Je voulais vous parler de la guérison divine par la foi. Ça ne suffirait pas une courte soirée comme ce soir, il faudrait une semaine pour en parler, bien remplie, à 3 réunions par jour. Et encore, on n'épuiserait pas le sujet. Alors, je voudrais simplement prendre avec vous certains passages de l'Ancien et du Nouveau Testament pour que nous puissions voir quelle est la pensée du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dans son cœur? Vous savez que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes dans la foi et nous avons un héritage en Jésus et c'est cet héritage-là que Jésus veut nous donner dans son intégralité. Le salut qu'il nous a acquis à la croix est un salut qui comprend tous les aspects de notre vie, pour l'esprit, pour l'âme et pour le corps. Dans Exode au chapitre 15, au verset 26. C'est juste après la sortie d'Égypte, quand Dieu a fait sortir ce peuple au cou raide et qu'il les a testés en permettant qu'ils passent par des épreuves qui étaient quelquefois difficiles. Et lorsqu'ils ont franchi la mer Rouge et qu'ils ont vu ce grand miracle opéré par Dieu, ils chantent un cantique à l'Éternel et à la fin de ce cantique, le Seigneur se révèle et leur dit au verset 26, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Donc déjà dans ce verset, le Seigneur se révèle, c'est un des noms du Seigneur, il se révèle comme l'Éternel qui guérit. Je suis celui qui te guérit. Quand Dieu a créé Adam et Ève, ils ont été créés au début parfaits, sans maladie, sans infirmité. Et c'est quand le péché est entré, à la désobéissance, que la mort est entrée, et la maladie, ce n'est que le début de la mort. Sauf s'il y a quelques médecins compétents pour nous soigner, la maladie, c'est le début de la mort. Si une maladie grave va jusqu'à son terme, normalement, c'est la mort. C'est le début du processus de désintégration, de mort. Il n'y avait pas de maladie ni de mort quand Dieu a créé l'homme et la femme. Donc le Seigneur nous a prévenu qu'il y avait une association étroite entre le péché et la maladie et la mort. Nous n'aurions connu ni maladie ni mort si le péché n'était pas entré dans notre vie. Ça ne veut pas dire que les malades sont de plus grands pécheurs ou que les malades ont plus de péchés que les autres, mais il ne faut pas oublier que nous avons dans la chair une hérédité qui remonte loin, une hérédité de péchés qui pèse depuis Adam et Ève et une accumulation de péchés et de malédictions qui sont venus sur l'espèce humaine et qui ont provoqué toutes les maladies que nous connaissons. Mais au départ, vous voyez que le Seigneur dit, si tu observes, si tu écoutes, si tu pratiques, je ne te frapperai. Il ne dit pas Satan te frappera, il dit je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Donc c'était Dieu lui-même qui frappait ceux qui désobéissaient. Le Dieu d'amour est aussi un Dieu de jugement. Bien sûr, on peut dire c'est pas lui qui le faisait directement, il permettait que des maladies viennent ou que des esprits méchants torturent le corps et l'âme des hommes, mais en fait, sans la permission du Seigneur, rien ne peut se passer. Donc au départ, il n'en était pas ainsi. Le péché a introduit la maladie et la mort dans l'espèce humaine, et maintenant, le Seigneur nous laisse le choix entre les méthodes humaines que l'espèce humaine a pu développer dans l'intelligence que Dieu lui avait donnée, c'est-à-dire toute la science médicale et la technique qui sont les nôtres maintenant, et le choix entre l'intervention directe du Seigneur par une guérison divine par l'action du Saint-Esprit. Là, le Seigneur dit bien, s'il ne nous frappe d'aucune des maladies dont il a frappé l'Égypte, c'est qu'il était disposé à guérir, il a dit lui-même, « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Et nous voyons dans toute la Bible, évidemment ils étaient sous la loi, là il y avait une nécessité d'observer la loi et de mettre en pratique. Nous, sous la Nouvelle Alliance, nous ne sommes pas sous la même nécessité d'observer une loi, nous sommes
sous la nécessité de mettre en pratique la parole du Seigneur parce que nous marchons par la foi. Et la foi produit des œuvres. La foi produit une action correspondante. Alors que sous la loi, il leur suffisait de pratiquer les commandements du Seigneur. Ils étaient sous une loi qui les obligeait de pratiquer. Et nous savons que la loi n'a jamais amené personne à la perfection. Il était impossible qu'ils puissent pratiquer l'ensemble des commandements du Seigneur. La loi avait été donnée pour révéler le péché et leur montrer qu'ils avaient besoin de la grâce. Mais je suis frappé, puisqu'on en parle, de voir que dans l'Ancien Testament, tous ceux qui ont pu recevoir quelque chose vraiment du Seigneur, que ce soit une guérison, une délivrance ou le salut, en fait l'ont reçu par la grâce. Ils l'ont reçu non pas parce qu'ils avaient observé la loi, ils l'ont reçu parce que Dieu leur a fait grâce. Sous la loi, par exemple, l'adultère était puni de mort. Or, quand David a commis l'adultère, il aurait dû être puni de mort, et le Seigneur lui dit, parce qu'il s'est repenti, eh bien tu ne mourras pas. Évidemment, l'enfant qu'il a eu était mort, mais tu ne mourras pas, je te fais grâce. Il a dû en subir des conséquences toute sa vie, mais Dieu lui a fait grâce, parce qu'il connaissait le cœur de David. Donc les interventions du Seigneur, même dans l'Ancienne Alliance, se faisaient par grâce. Et tous les hommes et les femmes de foi qui sont mentionnés dans Hébreux 11, une bonne partie d'entre eux sont des hommes et des femmes de l'Ancien Testament, et nous voyons que tout ce qu'ils ont reçu, ils l'ont reçu par la foi. Et c'est la foi qui a permis à Dieu d'intervenir. Donc quand Dieu leur disait « Je suis l'Éternel qui te guérit », il voulait stimuler la foi de son peuple envers Dieu et lui montrer qu'il était capable non seulement d'opérer de grands miracles comme ouvrir la mer Rouge, mais qu'il était capable d'intervenir pour régler la cause de leurs problèmes, c'est-à-dire le péché, et intervenir pour guérir leur corps malade ou leur esprit malade. Et tout au long de la Bible, il en est ainsi. Je ne vais pas prendre tous les passages qui parlent de guérison et de délivrance, mais certains passages nous montrent cette association étroite entre le péché et la maladie. Un peu plus loin dans Deutéronome 28, quand il est parlé des malédictions et des bénédictions attachées à l'observation de la loi. Il y a quelques versets sur les bénédictions et 4 fois plus de versets sur les malédictions. Et parmi ces malédictions, il y avait toutes les maladies possibles et imaginables. Je ne vais pas lire le chapitre, vous le verrez vous-même, mais je lirai simplement quelques passages au verset 58 de Deutéronome 28. Il reprend la même idée que dans Exode. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. C'est terrible, on voyait que Dieu était derrière sa parole, et si Dieu pourchasse celui qui désobéit, il n'a aucune chance de s'en sortir. Et nous savons que dans l'Antiquité, les Égyptiens, les Grecs avaient développé une médecine qui était relativement performante par rapport à leur époque. Ils faisaient des choses étonnantes, des trépanations, des choses que nous faisons aujourd'hui, étaient déjà pratiquées par les Égyptiens et par les Grecs. Donc ils avaient dans leur temps développé une science médicale qui leur permettait d'obtenir certains résultats, mais ce n'est pas vers cela que le Seigneur porte leur attention. Il leur dit, si tu désobéis à ma parole, si tu mènes une vie de péché, la conséquence sera que moi, l'Éternel, je ferai venir sur toi. Donc ça veut dire qu'il aurait beau consulter tous les médecins de la terre ou de son époque, si l'Éternel était derrière lui, il n'avait aucune chance de s'en sortir. Ces maladies s'attacheront à toi jusqu'à ce que tu périsses et que tu sois détruit. Un peu plus loin, dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 16, 2 Chroniques 16, il est parlé du roi Asa, qui a été un bon roi au début de son règne, mais à la fin il a mal tourné, comme beaucoup de rois d'Israël et de Juda.
Donc ça a été un bon roi, et puis à la fin, il a résisté au Seigneur. Quand Dieu lui a envoyé un prophète, il ne l'a pas écouté. Au verset 10, il est dit « Asa fut irrité contre le voyant », c'était le terme pour les prophètes. Il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Ce n'est pas la réaction d'un enfant de Dieu, ça. Quand tu reçois la vérité et que Dieu prend la peine de t'envoyer un prophète, si tu as l'amour de la vérité dans ton cœur, tu écoutes. Là, Asa n'a pas écouté. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Les actions d'Asa, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances. Et même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Et le verset suivant est terrible. Asa se coucha avec ses pères, ça veut dire il est mort. Ce n'est pas le fait de consulter les médecins qu'il fit mourir, c'est que les médecins n'ont rien pu faire pour le guérir. Dieu était contre lui parce qu'il s'était rebellé contre le Seigneur. Il était devenu un oppresseur après avoir été un bon roi. Et il s'est trouvé avec les pieds malades et ça a empiré au point qu'il en est mort. Donc Dieu voulait le prévenir et je suis sûr qu'il aurait pu être au bénéfice de la grâce de Dieu s'il s'était tourné vers lui comme Ézéchias qui était malade à mort et il s'est tourné vers le Seigneur et le Seigneur l'a guéri miraculeusement en lui envoyant le prophète qui a dit « Eh bien j'ai entendu ». Le Seigneur a entendu ta voix et il rallonge ta vie de 15 années. Là, ça n'a pas été le cas. Il est mort et on l'a enterré dans le sépulcre des rois de Juda. Donc le Seigneur est toujours prêt à intervenir en réponse, puisque dans sa parole, il nous montre cette association étroite entre le péché et la maladie, soit le péché personnel que nous avons commis, soit les malédictions héritées par notre hérédité naturelle dans la chair, nous supportons un poids de péché qui a pour conséquence normale et naturelle l'apparition de toutes sortes de maladies et d'infirmités. Donc il fallait que dans le traitement divin de la maladie, Dieu associe aussi au pardon des péchés la guérison du corps. Si Asa s'était repenti de son péché, il aurait été dans des conditions où il aurait pu voir l'intervention du Seigneur se faire pour ses pieds malades. Il ne faut jamais perdre ça de vue, que le Seigneur est compatissant et il peut guérir, s'il le veut, des gens qui ne se repentent pas. Il l'a prouvé bien souvent. Il l'a fait, même des gens qui ne voulaient pas être guéris ont été guéris. Mais ce sont des cas particuliers, selon la souveraineté de Dieu, qui n'enlèvent rien au fait que, dans la pensée du Seigneur, il associe le péché à la maladie et il associe la guérison à la repentance. Même s'il peut intervenir surnaturellement pour guérir, comme dans le ministère de Jésus, on le voit constamment. Un peu plus loin, dans le livre des psaumes, au psaume 103, psaume 103 de David, David connaissait le Seigneur, il connaissait la pensée du Seigneur, il connaissait la grâce de Dieu, il connaissait aussi le fait que Dieu était un juste juge et qu'on ne pouvait pas passer à côté de ses jugements. De David, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Vous voyez encore dans ce passage, les deux sont étroitement associés. Il pardonne toutes tes iniquités et il guérit toutes tes maladies. À chaque fois, le Seigneur parle d'obéissance et de guérison, de désobéissance et de maladie. Un peu plus loin, au psaume 107, il parle de ceux qui s'étaient rebellés contre le Seigneur. Au psaume 107 et verset 17, « Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole, et il les guérit. Il les fit échapper à la fosse, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté. » Vous voyez, c'était des insensés qui, par leur conduite coupable, s'étaient rebellés contre Dieu. Et la conséquence, c'est qu'ils souffraient un certain nombre de symptômes, horreur de toute nourriture, touchés aux portes de la mort, etc.
Ils étaient vraiment sur le point de mourir. Et là, dans leur détresse, ils ont eu la bonne réaction, ils ont crié à l'Éternel. Il est intervenu pour pardonner toutes leurs iniquités et pour guérir leur corps malade et les délivrer de la fosse. Nous savons que Christ sur la croix nous a rachetés même de la mort. Il dit que ceux qui mourront, il y en a qui ne connaîtront pas la mort le jour de l'enlèvement, s'ils sont vivants, ils seront changés en un clin d'œil, mais il dit, celui qui me connaît, il a la vie éternelle, et même s'il meurt, il ne connaîtra jamais la mort. Ça veut dire que même si ton corps passe par cette expérience de la mort, il est appelé à ressusciter en Christ, et au moment où cette mort physique se produit, l'esprit va immédiatement dans la présence du Seigneur, puisque l'esprit est vivant, est uni à Dieu. Donc la mort n'existe pas pour le croyant, pour celui qui est en Christ. Jésus a vaincu la mort sur la croix. Nous avons pour le corps et pour notre être entier une promesse de vie éternelle et de résurrection. Un peu plus loin dans le livre des Proverbes 4 et au verset 20, le Seigneur dit « Mon fils », il parle aussi aux filles, « sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. » Donc, l'oreille était en jeu, l'attention, qu'il ne s'éloigne pas de ton cœur, parce que de notre cœur viennent les sources de vie. Garde-les dans le fond de ton cœur, les paroles du Seigneur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. C'est encore mieux que la guérison, c'est la santé pour tout leur corps. Tout leur être était au bénéfice du fait que c'étaient des hommes et des femmes attentifs à la parole qu'il a gardée dans le cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et Jésus nous a dit dans le Nouveau Testament que c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises choses, les mauvaises pensées, les convoitises, les meurtres, les adultères. Donc si le cœur est rempli de ces choses et de ce venin mortel, vous pensez que ça va agir sur le corps et sur l'ensemble de notre être pour provoquer des choses qui sont très désagréables, toutes sortes de maladies et d'infirmités qui viennent du fait que le cœur est rempli de toutes ces choses-là. Je ne voudrais pas être trop mécaniste et associer trop étroitement dans votre esprit le péché et la maladie. Il ne faut pas oublier que c'est l'espèce humaine tout entière qui est sous la malédiction du péché et de la maladie, et que dans la chair, nous pouvons en subir les conséquences tant que nous ne sommes pas dans une position de foi vis-à-vis de l'œuvre de Jésus à la croix. Puisque ce n'est pas le fait de nous convertir à Jésus qui fait que automatiquement, sans intervention de la foi, nous allons être guéris de nos maladies. Il faut connaître le message de la parole, le recevoir dans le cœur par la foi, le garder et à ce moment-là prendre notre position en Christ. Si notre cœur est intègre et que le Seigneur n'a rien à nous reprocher, que nous ne voyons rien, c'est là que nous prenons notre position en Christ pour résister à la maladie et la vaincre au nom de Jésus. Donc ce n'est pas une approche mécanique. La foi est nécessairement là au centre de l'œuvre de guérison du Seigneur. Au chapitre 53 d'Ésaïe, il est écrit quelque chose de capital en ce qui concerne le péché et la maladie qui annonce déjà pleinement l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Au chapitre 53, en parlant du Messie, il est dit au verset 3 « Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance », le texte hébreu dit « habitué à la maladie », semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Là encore, dans ce passage, il y a une association étroite entre le péché et la maladie. Et c'est le même mot qui est utilisé pour dire « il s'est chargé de nos péchés, il s'est chargé de nos maladies ». C'est exactement le même mot hébreu. Donc dans l'œuvre de Jésus à la croix, il y a eu une expiation totale par la mort qu'il a subie. À la fois, il s'est chargé de nos péchés, donc nous n'avons plus besoin d'en être chargés quand nous sommes à Jésus. Et il s'est chargé de nos maladies qui sont la conséquence du péché pour que nous aussi nous en soyons délivrés. Puisque c'est par son sang que nous sommes lavés des péchés
et c'est par ces meurtrissures physiques que nous sommes guéris de nos maladies, qu'elles soient physiques ou autres. Donc il s'agit là de quelque chose qui était prophétique quand Ésaïe l'a annoncé 600 ans avant Jésus, mais qui a été accompli quand Jésus est mort à la croix. Ce n'est pas une promesse qui nous est donnée, c'est un fait accompli par Jésus qui est maintenant mis à notre disposition si nous croyons. D'ailleurs, ce qui est écrit ici, il s'est chargé de nos souffrances et de nos douleurs, c'est pas ce qui est écrit dans le texte hébreu, c'est nos maladies qui est écrit. Et d'ailleurs, dans Matthieu, au chapitre 8, l'interprétation du Saint-Esprit qui a inspiré Matthieu est claire. Au chapitre 8 de Matthieu, au verset 16, alors qu'ils étaient à Capernaum, dans la maison de Pierre, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Donc vous voyez que dans ce verset, la raison unique pour laquelle Jésus a toujours guéri tous les malades qui le lui demandaient, c'était qu'il fallait que la parole de Dieu s'accomplisse en lui. Puisque Dieu, par la bouche du prophète, avait dit que le Messie se chargerait de nos péchés et de nos infirmités, de nos maladies, il fallait absolument que cette parole s'accomplisse dans le ministère de Jésus et qu'il prenne sur lui tous les péchés et toutes les maladies du monde. Mais son œuvre de salut n'est à la disposition que de ceux qui l'entendent, qui reçoivent cette parole et qui attachent la foi à cette parole. Quand on pense que Jésus d'avance a payé pour les péchés de l'humanité tout entière, depuis les premiers hommes jusqu'aux derniers, il a payé d'avance. Donc même ceux qui vont refuser Jésus-Christ et qui ne vont pas être sauvés, ne se rendent pas compte que Jésus a payé déjà d'avance pour leurs péchés, mais ils ne peuvent pas recevoir ce que Jésus a fait parce qu'ils sont dans l'incrédulité ou la rébellion. Mais c'était prévu, c'était déjà acquis pour eux. Il en est de même pour les malades. Jésus a d'avance pris sur lui toutes nos maladies et nos infirmités. Je ne sais pas combien il peut en exister, mais il en existe des centaines. Et encore des variétés nouvelles qui arrivent maintenant qu'on ne connaissait pas. Jésus a tout pris d'avance sur lui. Ce qui est écrit ici dans ce verset, c'est qu'il fallait que Jésus guérisse parce que le prophète avait dit. Et quand il est dit là qu'il guérit tous les malades, ça veut dire que si toi qui es malade ce soir ici, tu avais été à Capernaum ce soir-là, tu aurais fait partie de ce tout qui aurait été guéri. Tu vois, il fallait qu'il soit guéri. Donc le ministère de Jésus est la preuve absolue de la volonté du Père de régler en la personne et dans l'œuvre du Messie tous nos problèmes, qu'ils soient spirituels, péchés, qu'ils soient dans l'âme ou qu'ils soient dans le corps. Tous nos problèmes, toutes nos maladies, toutes nos infirmités viennent du péché qui s'est infiltré là, dans notre être intérieur et dans notre corps. Et à partir du moment où nous comprenons l'association étroite entre la maladie et le péché, si nous découvrons en Jésus le Messie, celui qui nous a apporté la solution à tous nos problèmes, c'est-à-dire le salut parfait, le pardon de nos péchés, et associé avec la guérison de nos maladies, si nous osons croire ce que Dieu a dit et garder cette foi dans le cœur, nous verrons s'accomplir ce que Dieu a promis. Parce que comme Dieu est un merveilleux Seigneur plein de compassion et de miséricorde, il ne prend pas plaisir à envoyer des maladies et des infirmités sur les hommes, comme il ne prend pas plaisir à les juger, à les envoyer en enfer le jour du jugement. Il a préféré envoyer son Fils pour nous sauver et nous délivrer de cette malédiction. Mais le problème, c'est que les hommes l'ignorent ou les hommes ne l'acceptent pas. Et l'Église de Jésus-Christ aussi, soit l'ignore, soit ne l'accepte pas. Devant la simplicité de l'Évangile et devant la difficulté apparente à croire ce message simple que Jésus est venu nous donner, les hommes n'étant pas dans la foi ont construit toutes sortes de théologies humaines
pour expliquer pourquoi Dieu ne guérissait pas. Et ils ont même abouti à trouver des théologies qui leur disent que Dieu prend plaisir à les bénir par toutes sortes de maladies et d'infirmités, pour les rendre plus saints, pour travailler dans leur cœur et dans leur vie, pour qu'ils se tournent vers le Seigneur. C'est faux, c'est complètement faux. Et si je vous lis juste quelques passages, rien que dans l'évangile de Matthieu, vous verrez qu'à chaque fois que les malades se présentaient à Jésus pour demander une guérison, ils étaient guéris. Le Seigneur ne passait pas un temps infini à voir leur dossier spirituel, à dire « Bon, attends, tu demandes d'être guéri, mais attends, raconte-moi un peu ton enfance, que tu es, où t'en es maintenant spirituellement, etc. » Il suffisait que ces hommes et ces femmes attachent leur foi à Jésus-Christ pour qu'ils reçoivent une guérison du Seigneur. Et cette guérison était l'indication que Jésus avait le pouvoir de pardonner leurs péchés. Il le dit à propos du paralytique qui était descendu là par le toit ouvert. Et quand les scribes et les pharisiens voient Jésus pardonner, parce que Jésus s'est tourné vers cet homme, et alors qu'il était paralysé, il lui dit « Tes péchés sont pardonnés ». Et les scribes étaient là en disant « Mais cet homme blasphème, seul Dieu peut pardonner ». Et la réponse de Jésus est merveilleuse, il dit « Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de pardonner les péchés, prends ton lit, lève-toi et marche ». Il a associé en même temps le pardon des péchés à la guérison. Il s'est levé et il a pris son lit, il a marché. Mais il n'exigeait pas de tous ceux qui venaient vers lui qu'ils demandent pardon d'abord avant d'être guéris. Mais il voulait leur montrer, en leur apportant une guérison immédiate, qu'il y avait quelque chose de bien plus grand qu'il était venu faire, c'est-à-dire guérir leur âme, leur apporter le salut, et que ce salut comprenait aussi la guérison. Et combien de fois j'ai vu des hommes et des femmes qui étaient bouleversés par des guérisons qui se passaient à côté d'eux. J'en ai vu de mes yeux, des aveugles, des personnes qui étaient atteintes de toutes sortes de maladies, des cancers et autres, guéris là. Et quelqu'un qui voit ça, il a le cœur touché et bouleversé. Il se tourne vers le Seigneur en disant « Mais Seigneur, je comprends que tu es un Dieu vivant. » Donc si on a le cœur sincère et honnête avec le Seigneur, on ne va pas s'arrêter simplement à la réception d'une guérison. On va vouloir aller beaucoup plus loin avec le Seigneur. Si on passe notre vie à aller vers Jésus en disant « Seigneur, je suis malade, guéris-moi », on va passer à côté de la chose principale qu'il veut faire en nous, c'est-à-dire nous révéler la profondeur de son salut. Mais quand nous avons reçu la profondeur de son salut, ça ne veut pas dire qu'il va se désintéresser de l'état de notre corps. Il veut nous apporter aussi une pleine et entière guérison de toute maladie et toute infirmité, uniquement parce que Jésus s'en est chargé à la croix, en plus de la compassion du Seigneur et du désir qu'il a de nous faire du bien. Et dans l'évangile de Matthieu, je lis par exemple au chapitre 9 et au verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Vous voyez, Jésus associait toujours la prédication du royaume à la guérison. Et la prédication de Jésus était simple, elle pouvait se résumer en ce simple mot, repentez-vous. C'est comme ça qu'il a commencé son ministère, c'est comme ça que les apôtres qui ont été envoyés par Jésus ont prêché, repentez-vous. Il ne prêchait pas la guérison divine, il prêchait la repentance et il guérissait les malades. Et là, il dit, prêchant la bonne nouvelle et guérissant toute maladie et toute infirmité. Toutes, quelles qu'elles soient. Des estropiés, des gens qui n'avaient pas de jambes ou pas de pieds, qui repoussaient, des gens qui n'avaient pas Dieu, qui voyaient des choses qui ne sont pas du domaine de la guérison par les hommes. C'était l'intervention surnaturelle et divine du Créateur auquel il suffit de prononcer une parole pour que la chose existe. Tu peux avoir des organes en moins. Si Jésus prononce une parole en disant qu'ils soient reconstitués, ils sont reconstitués instantanément. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute à avoir. Et voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il dit, mais priez pour qu'il y ait des ouvriers. C'est l'appel qui a retenti à mon oreille, qui doit retentir à vos oreilles. Jésus cherche des ouvriers et des ouvrières. Et ces ouvriers qu'il envoie sont des ouvriers dans le champ de Dieu qui sont appelés par le Seigneur et qui connaissent la pensée du Seigneur. Si tu dis « je suis appelé par le Seigneur » et que tu prêches la maladie divine, tu n'es pas envoyé par Dieu.
Non, tu n'es pas envoyé par Dieu. Ou alors, il te manque une bonne portion du message divin. Tandis que si tu connais la pensée du Seigneur, tu vas prêcher la repentance et tu vas montrer, en priant avec foi pour les malades, quelle est en fait la volonté du Seigneur pour tous. Et d'ailleurs, tout de suite après, au chapitre 10 et au verset 1er, il appelle ses 12 disciples et il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs, les démons, et le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. Alors, est-ce que Jésus a fait une faveur spéciale aux 12 en disant, bon, les autres, c'était pour le début, il fallait lancer un peu l'Église et la machine, et puis après, on n'en parle plus, on va parler de la croix simplement, de la vie crucifiée, et puis le corps, tant pis, on attendra le retour du Seigneur. C'est pas ça qu'il veut. Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il veut le faire aujourd'hui, et il le fait chaque fois qu'il va trouver un cœur qui a la foi, un cœur qui considère que Jésus est le même, et que si Jésus était là devant toi ce soir et que tu cries à lui en disant « Seigneur, débarrasse-moi de ce problème, je t'en prie, de cette maladie », Jésus viendrait vers toi, te toucherait, te dirait « Qu'il te soit fait selon ta foi, va, pars en paix ». S'il voyait quelque chose à redire dans ta vie spirituelle, je pense qu'il te le dirait, comme il l'a fait au jeune homme riche. Toi, il te manque quelque chose. Tu es trop attaché à tes richesses. Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Mais il y a tant de chrétiens qui sont attachés à leurs quelques sous. Tu peux être pauvre comme Job et être attaché au peu que tu as. Ou être riche comme Crésus et tout donner autour de toi. Et il les envoie prêcher en disant au verset 7, « Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Et vous savez, les disciples l'ont fait tant qu'ils étaient dans la foi. Mais quand, en descendant de la montagne de la transfiguration, Jésus rencontre ses disciples et qu'ils avaient bataillé pendant je ne sais pas combien d'heures pour chasser un démon du jeune homme qui était jeté dans le feu par un mauvais esprit, et les disciples n'ont pas pu. Je vais vous lire ce passage, c'est un peu plus loin. Matthieu 17, 14. Ils n'ont pas pu le guérir. Donc vous voyez, ils avaient reçu le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité, et là ils se trouvaient devant un démon un peu plus gros que les autres, et leur foi avait atteint une certaine limite. Ils n'auraient pas dû, parce qu'ils avaient reçu de Jésus toute autorité sur toute la puissance des démons et l'autorité de guérir les malades. Mais Jésus leur dit, au verset 17, « Race incrédule et perverse », la perversité est toujours associée à l'incrédulité et inversement. Répondit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je » Moi, c'est une parole qui me parle à moi. « Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Donc vous voyez, si Jésus n'était pas venu à ce moment-là, les disciples en auraient tiré toute une théologie en disant « Mais là, c'est un cas spécial. On a reçu de Jésus autorité pour guérir les malades. Celui-là, impossible de le guérir. Donc, c'est Dieu qui ne veut pas le guérir. C'est la souveraineté absolue de Dieu qui s'exerce, on n'y peut rien. » C'est ce que font aujourd'hui les hommes. On voit des cas qui ne sont pas guéris et au lieu de nous humilier devant le Seigneur en disant « Seigneur, sonde-moi, sonde-nous, montre-nous ce qui ne va pas, parce qu'on connaît ta pensée, on sait que tu veux guérir. Il y a peut-être un péché caché, il y a peut-être de l'incrédulité, quelque chose, mais montre-nous. On va s'humilier, on va te chercher. » Au lieu de ça, on essaye de mettre indirectement la faute sur Dieu en disant « Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. S'il veut te guérir, il te guérira. S'il veut te tuer, il te tuera. Ou s'il veut que tu meurs, tu mourras. » C'est pas ça la théologie divine, la bonne, celle de l'Évangile. Là, leur problème, c'était l'incrédulité, et Jésus leur dit, au verset 20, « C'est à cause de votre incrédulité. Vous n'avez pas prié ni jeûné. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » Donc ils avaient cru que les choses étaient automatiques dans leur vie. Jésus leur avait dit « Je vous donne le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. » Ils l'avaient considéré comme acquis et ils n'avaient pas trouvé nécessaire d'entretenir cette parole du Seigneur dans
la prière et dans le jeûne pour rester dans la foi. Ils avaient quitté le domaine de la foi parfaite pour retomber dans l'incrédulité. Mais quand Jésus lui-même se déplace, il n'avait pas de problème d'incrédulité. On voit que constamment, il guérissait toute maladie et toute infirmité. Si vous n'en êtes pas persuadé, je pourrais vous montrer quelques autres versets, mais en fait, je peux vous le dire, chaque fois que vous voyez un malade s'approcher de Jésus pour lui demander la guérison, il a été toujours, sans une seule exception, guéri par le Seigneur. Soit instantanément, 90% des cas, soit dans les heures qui suivent, ou à la limite dans les jours qui suivent, ou la journée qui suit, comme les 10 aveugles ou l'homme qui est allé envoyer à la piscine de Siloé. C'était pas une attente de 25 ans. C'était quelque chose d'instantané ou dans les heures qui suivent. Alors pourquoi est-ce qu'il n'en est plus de même aujourd'hui? Dites-moi la réponse. Est-ce que c'est Dieu qui a changé? Est-ce que c'est Dieu qui n'est plus comme il était il y a 2000 ans ou avant? Je pense que si Jésus venait dans nos églises, il nous dirait bien souvent « race incrédule et perverse ». Jusqu'à quand, heureusement qu'il le fait, je vais vous supporter. Il nous supporte depuis longtemps. Il nous supportera jusqu'au bout, mais il ne va pas changer ce qu'il a promis pour faire plaisir à des incrédules et intervenir par des guérisons alors qu'il n'y a pas la foi. Il peut le faire s'il veut, il l'a fait quelquefois, mais ce n'est pas la règle normale d'intervention du Seigneur dans l'Église. Et aujourd'hui, nous sommes plus souvent dans le cas d'une Église incrédule que d'une Église remplie de foi. Ça fait 2000 ans dans nos pays qu'on entend parler de Jésus, du petit Jésus, ou du Jésus de la crèche, ou du Jésus qui est sur son trône mais qui n'intervient pas trop dans les affaires humaines. Et on a tellement déformé peu à peu l'image du vrai Jésus que ceux qui ont tellement entendu parler de Jésus n'ont plus foi dans l'intervention miraculeuse du Seigneur. C'est exactement comme Jésus à Nazareth, dans son village qu'il avait vu grandir. Il est dit qu'il est allé là et il ne put faire aucun miracle à cause de leur incrédulité. Parce qu'il avait vu grandir, c'est le fils du charpentier, mais qu'est-ce qu'il lui prend maintenant? On le connaît depuis longtemps. Maintenant, il fait le prophète, là, on entend dire des grandes choses, c'est vrai, mais on le connaît, c'est Jésus qu'on a vu grandir. Il a été parmi nous, il a mangé avec nos enfants. Il ne put faire aucun miracle à cause de leur incrédulité, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et qu'il les guérit, tout de même. Nous, on aurait dit, c'est un grand réveil. Mais Jésus aurait aimé guérir tous les malades, comme il l'a fait à Capernaum et ailleurs. Et il n'a pas pu le faire parce qu'ils étaient incrédules. Donc même le Seigneur est arrêté dans sa volonté de guérir quand il rencontre ce mur d'incrédulité qui renferme actuellement la plupart de nos églises chrétiennes. Aujourd'hui, grâce au fait qu'un certain nombre d'hommes se sont ouverts au message du salut, on a recommencé depuis quelques siècles à annoncer le salut par la foi en Christ. Depuis Luther et d'autres, il y a toujours eu des fidèles depuis le début, mais il a suffi que le message du salut par la foi soit reprêché à nouveau dans son intégralité pour que des millions d'hommes et de femmes entrent dans le salut par la foi. Mais le fait de prêcher que Jésus veut guérir les malades et que la guérison des maladies est incluse dans l'œuvre de la croix n'est plus prêché aujourd'hui dans son intégralité. Même dans les églises les plus réveillées, je ne donnerai pas de nom, mais en fait il y en a, on dit à la fin des réunions, venez les malades, on va prier pour vous, Jésus va vous guérir, et on impose les mains aux malades. Mais c'est pas ça qui stimule forcément la foi, parce que la foi vient de la parole de Dieu, et les églises qui prêchent ce que je suis en train de vous prêcher, voient la foi de ceux qui écoutent grandir. De même que la foi grandit quand on prêche le salut par la foi en Jésus. Et quand on montre comme ça que l'œuvre de la croix comprend aussi la guérison de nos maladies et de nos infirmités, la foi grandit. Et la foi, c'est une totale certitude que Dieu a entendue quand je prie, sans douter. Un peu plus loin, dans l'évangile de Marc, à la fin, Marc 16, Jésus dit au verset 15,
Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voilà, celui qui croit et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça a l'air tout simple comme ça dans la bouche de Jésus. Il n'a pas l'air de montrer que c'est une chose compliquée, à condition de croire. Il dit, vous imposerez les mains aux malades en mon nom, et les malades seront guéris. Il y en a même qui sont guéris sans imposition de main, par la prière de la foi simplement, ou l'onction d'huile. Dieu a prévu pour nous guérir toute une panoplie de moyens divins, je n'aurais peut-être pas employé ce terme, mais au départ, tous ces moyens se retrouvent dans la nécessité d'avoir foi en Jésus-Christ. Et ensuite, on peut se servir d'un support matériel comme l'imposition des mains, l'onction d'huile, ou un mouchoir qui avait touché le corps de Paul et qui ensuite était posé sur les malades et qui étaient guéris et délivrés de leurs démons. On peut trouver des guérisons qui se font de cette manière-là, mais au départ, il y a quelqu'un qui a eu la foi en Jésus. Et c'est parce que la foi était agissante que l'onction du Saint-Esprit vient et délivre le malade. Maintenant, dans Jean, un verset que je voudrais vous lire au chapitre 14 et au verset 12. Jésus a accompli, dit Jean à la fin de son évangile, des foules de miracles et de guérisons, tellement nombreuses qu'il faudrait le monde entier pour contenir tous les livres qui pourraient être écrits sur le ministère de Jésus. Donc Jésus a passé son temps à prêcher, à guérir les malades, à chasser les démons. En 3 ans et demi de ministère, il a passé son temps à guérir des centaines de milliers de personnes. Et là, au chapitre 14 et au verset 12, il dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. C'est extraordinaire. Vous voyez les œuvres de Jésus, qu'est-ce qu'il a accompli comme œuvres? Des œuvres de sainteté, des œuvres glorieuses, d'obéissance. Il a accompli toutes sortes de guérisons, de délivrances, de multiplication de pain, etc. Et il ose nous dire ceci, donc il nous fait aussi confiance pour que nous puissions croire. Il dit, celui qui croit en moi, qui a cette foi-là, de petit enfant, cette foi divine, fera les mêmes choses que je fais. Pour nous, nous savons que c'est parce que Jésus vit en nous que nous pouvons les faire. Ce n'est pas notre propre puissance qui peut nous permettre de faire ça. C'est la puissance du Saint-Esprit en ceux qui croient, qui se manifeste, et Dieu manifeste sa volonté qui est de bénir, de sauver et de guérir au travers de ceux qui croient, comme il l'a fait au travers de la personne de Jésus. Dans Jean 17, Jésus dit qu'ils puissent comprendre, Seigneur, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et Jésus veut nous envoyer comme lui-même a été envoyé par le Père, avec la même foi, la même puissance de l'Esprit, les mêmes guérisons, les mêmes miracles. C'est un verset, ça, que j'ai inscrit dans mon cœur jusqu'au retour du Seigneur. Et je dis, Seigneur, je veux voir ces choses dans ma vie. Fais lever des ouvriers qui osent prendre ces versets pour pouvoir faire tes œuvres, Seigneur. Fais un travail profond dans mon cœur pour me changer, m'ouvrir les yeux sur tout ce qui t'empêche encore d'agir dans ma vie, pour que je puisse arriver à voir cette parole s'accomplir. Et j'ai confiance dans mon cœur que je le verrai. Je ne vous dis pas ça par bravade, parce que vous pouvez le dire aussi. Il dit, celui qui croit, qui t'empêche de croire? Un peu plus loin dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3, quand Pierre et Jean vont au temple et voient le boiteux qui était à la belle porte du temple, cet homme les regarde fixement parce qu'il s'attendait à recevoir quelque chose d'eux, une pièce. Il n'avait rien. Des grands apôtres des premiers temps n'avaient rien. Beaucoup d'apôtres modernes ne pourraient pas dire ça. Il n'avait rien, même pas une pièce pour donner à ce pauvre mendiant. Mais Pierre lui dit, au verset 6 du chapitre 3, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, qui vaut bien plus que de l'argent et de l'or, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et c'est comme ça que nous devrions faire. Vous
voyez, quand un malade vient vers vous en disant « J'ai compris que Jésus veut me guérir, tu veux m'aider, priez pour moi », voyez comment Jésus guérissait les malades. Est-ce que vous voyez Jésus, une seule fois, quand un malade vient lui demander la guérison, est-ce que vous voyez Jésus une seule fois dire « Bon, on va prier », se tourner vers son Père, disant « Tu vois, Seigneur mon Père, ce malade vient vers toi, il demande à être guéri. Eh bien, je te prie de lui faire grâce et de le guérir maintenant et de lui faire du bien. » Pas une seule fois Jésus fait ça. Jésus avait prié peut-être toute la nuit pour dire « Seigneur mon Père, oins-moi de la puissance de ton esprit, donne-moi tout ce qu'il faut. » Mais quand le malade se présentait, Jésus disait une parole, sois guéri. Il posait la main en disant, sois guéri, va. Il prononçait une parole, il touchait, mais il ne priait pas au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Là, c'est la même chose pour Pierre. Il ne fait pas de prière. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Prends. Si tu crois, bien sûr. Si l'autre ne croit pas, il ne prend pas. Le don tombe à l'eau. Et là, à l'instant même, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher, à louer, à sauter et à glorifier le Seigneur. Et un peu plus loin, Pierre dit, au verset 15 et 16, « Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. » C'est pas clair ? C'est le nom de Jésus et la foi dans la puissance du nom de Jésus qui ont redressé les pieds de ce boiteux. Pas besoin d'appareil orthopédique, rien. C'est vrai que la médecine fait des grandes choses, hein, vous ne pouvez pas dire le contraire. Elle fait de grandes choses. Mais par rapport à la puissance de création et d'intervention de Dieu, il le fait en plus parfaitement, sans douleur et gratuitement. Je vous ai raconté ce témoignage du médecin qui a été confronté à une guérison miraculeuse dans la maison d'à côté, puis l'infirme qui était venu le voir avant, parce que Dieu lui avait dit « Va voir le médecin pour qu'il constate ton infirmité ». Il était tombé sur la côte, il s'était brisé 3 côtes, il avait eu le poumon percé, enfin bref, il était dans un état épouvantable. Et à la radio, le médecin avait vu ça, il avait dit « Il faut que tu te fasses opérer immédiatement ». Il dit « Mon Dieu m'a dit de venir te voir, il ne m'a pas dit que tu me touches, je retourne chez moi ». Il est retourné chez lui, et il est resté 3 jours à souffrir atrocement. Et la 3e nuit, il était là en train de louer Jésus. Il s'est mis à louer Jésus de plus en plus fort, et instantanément, en 1 seconde, il a été guéri, les os se sont remis en place, tout. Comme ça, à l'instant. Et quand il a entendu dans son cœur la voix de Jésus lui dire « Va voir le docteur ». Le docteur qui était à côté, qui était furieux que l'autre avait refusé ce qu'il avait préparé pour lui, une opération formidable à prix réduit, enfin tout. Et il a dit « Mais on passe à la radio » parce qu'il voyait qu'il allait bien. Et quand il a vu, il s'est mis à pleurer sur l'épaule de cet homme. C'était un chrétien pourtant, un chrétien évangélique qui a vu ça. Et vous savez quelle a été la réaction de cet homme ? J'ai compris maintenant. Il est allé voir sa femme. D'abord, il est allé amener l'autre témoigner dans son église, ils l'ont mis à la porte. Et puis ensuite, il a dit à sa femme et à ses enfants, j'ai compris ce que nous devons faire. On va vendre le cabinet, on va acheter une voiture avec une caravane et on va parcourir tout le pays pour prêcher l'évangile et la guérison par la foi. C'est formidable, hein ? Je ne dis pas que tous les médecins sont appelés à faire ça, mais en tout cas, il avait compris l'incompatibilité totale qu'il pouvait y avoir en tant que chrétien rempli du Saint-Esprit et connaissant le ministère de Jésus, et le fait d'exercer une discipline médicale en tant que chrétien. Ce sont des choses sérieuses et graves, parce que nous devons aller jusqu'au bout de notre engagement avec le Seigneur. Moi, je n'ai absolument rien contre les chrétiens qui vont voir les médecins. Et quand j'en vois un qui n'a pas la foi, je lui dis, écoute, tu as le choix. Tu n'as pas la foi, tu ne peux pas recevoir une guérison divine par la foi. À moins que quelqu'un prie pour toi et que Dieu te fasse grâce, que quelqu'un ait la foi pour toi. Mais si vraiment tu viens me trouver sans la foi pour qu'il te guérisse, tu auras du mal, toi, chrétien, à recevoir la guérison du Seigneur dans l'état de ton cœur. Donc je te conseille soit, ce qui est le mieux, de t'approcher du Seigneur et de sa parole pour avoir la foi pour que Dieu intervienne,
soit d'aller voir immédiatement un médecin parce que tu vas mourir. Mais c'est sûr que le but du Seigneur, c'est de travailler notre cœur pour que nous puissions comprendre ce qu'il veut faire et le laisser agir librement dans nos vies pour nous apporter une guérison réelle. Et le risque chez beaucoup de chrétiens, quand ils entendent ce message de la foi en Christ, si jamais ils se trouvent dans une église qui est un peu légaliste, où on risque de les juger parce qu'ils commencent à aller voir les médecins, elles sont rares celles-là, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Mais ça peut se produire que dans des groupes vivants où on croit en la guérison, etc., par la foi, il y a des chrétiens qui n'ont pas tellement la foi et qui voient cette ambiance de foi qui est autour d'eux et ils forcent leur foi et disent « bon, je vais faire comme les autres, je ne vais pas aller voir les médecins ». Mais comme ils le font par légalisme religieux ou pour faire comme les autres, ils ne sont pas dans la foi et il leur arrive des coups durs qui se retournent après contre l'évangile et le témoignage qu'ils devraient donner. Donc il faut bien se garder de mépriser ou de juger ceux qui vont voir les médecins ou ceux qui n'ont pas une attitude de foi. Il faut les encourager à s'approcher du Seigneur et à recevoir cette foi qui leur permettra eux-mêmes de prendre la décision qu'ils doivent prendre devant Dieu en disant « Seigneur, je te confie ma vie, maintenant c'est toi qui me guéris. Tu es l'Éternel qui me guérit. » Et tant que l'Église était dans cette position de foi-là, Dieu est intervenu pour guérir tous les malades. Vous voyez au chapitre 5, par exemple, des Actes, au début de l'Église, il est dit au verset 12, « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. » Et il dit au verset 15, « En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait des villes voisines, etc., amenant les malades et les gens tourmentés. Les gens se le disaient. Ils disaient, il y a une telle action de Dieu là à Jérusalem. Allez chercher tous les malades, vite. Il les amenait et tous étaient guéris. Tous. Tous, pour moi, ça veut dire sans une seule exception. Pas vrai? S'il y avait une exception, Dieu n'aurait pas permis qu'on mette un tous. Tous étaient guéris. Il en était ainsi tant que l'Église est restée dans cette attitude de foi vis-à-vis de la parole du Seigneur, sans légalisme religieux, sans théologie humaine. Et même au dernier chapitre des Actes, dans Acte 28, ça c'était plus de 40 ans après, quand Paul arrive dans l'île de Malte, après son naufrage, et que, au verset 7, un personnage de l'île important nous logea, etc., le père de Publius était au lit avec la dysenterie. Malade de fièvre, Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Il connaissait la parole du Seigneur, Paul. Et il dit lui-même dans ses épîtres, j'ai pu accomplir au nom du Seigneur toutes sortes de miracles et de prodiges. Et alors quand ils ont vu ça, les païens, là-dessus, verset 9, vinrent les autres malades de l'île. Les autres malades, pour moi, je les mets tous là-dedans. Ils ont dû se le dire. Et ils furent guéris. Alors ce qui s'est passé peu de temps après d'ailleurs, puisque dès la fin du 1er siècle, l'Église tombait dans l'apostasie, c'est que cette consécration au Seigneur, cette connaissance de Jésus, cette vie proche du Seigneur a eu tendance à se perdre dans la majorité. L'Église est devenue froide, incrédule, et comme l'Église est devenue froide et incrédule, peu à peu, il ne restait plus que les formes extérieures de la religion, comme aujourd'hui dans beaucoup d'églises, et la vie et la puissance de Dieu se sont progressivement retirées. Progressivement, mais très vite. Jusqu'à ce qu'au IIIe siècle, Constantin, au IVe siècle arrive, et que là, c'est l'apostasie totale qui rentre, parce qu'à partir du moment où l'empereur se convertit, tous les courtisans, bien sûr, se convertissent, et ce n'est pas de cœur qu'ils le font, mais pour avoir quelque chose. Donc, dès la fin du 1er siècle, ceci était perdu dans la majorité de l'Église. Ce n'est plus que des petits groupes pourchassés par la majorité qui ont gardé cette foi-là, véritable. Et alors, évidemment, parce que la parole de Dieu n'ayant pas changé, les théologiens la lisaient. Les théologiens voyaient bien que les miracles se produisaient du temps de Jésus et que, au début, s'il en était ainsi, il a fallu qu'ils trouvent toutes sortes de pensées humaines pour expliquer pourquoi Dieu n'intervenait plus. Et bien souvent, dans nos églises aujourd'hui, on a hérité de ces courants de pensée-là.
Dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, Pierre parle des serviteurs qui doivent être soumis à leur maître, même ceux qui sont d'un caractère difficile. Et il leur dit que c'est une grâce de souffrir injustement quand on est injustement maltraité. Et il dit, suivez les traces du Seigneur, au verset 21, c'est à cela que vous avez été appelés, de souffrir injustement, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc dans ce court verset-là, il synthétise complètement toute l'œuvre de la croix pour notre esprit, notre âme et notre corps. Jésus est mort pour nous, il nous a fait mourir en lui à notre vie passée. Donc tout cet héritage de péché, de maladie et d'infirmité qui se transmet de génération en génération a été interrompu pour nous par la mort de Jésus-Christ à la croix, puisque quand nous croyons en ce que dit l'Évangile, il nous a pris, nous a mis en lui et nous a fait mourir à la croix, en lui et avec lui, ce qui signifie que si nous sommes dans la foi, toute cette chaîne d'hérédité maudite qui pesait sur nous a été interrompue par la mort de Jésus-Christ à la croix. Et quand nous sommes en Christ et que lui est en nous, que nous sommes de nouvelles créations en lui, nous recevons un héritage divin qui vient d'en haut et qui commence par notre esprit, un esprit neuf, régénéré en Christ, et une guérison pour nos corps de toute maladie et de toute infirmité si nous croyons. Ce n'est donc pas automatique comme le salut. Le salut n'est pas automatique, le salut se reçoit par la foi en Christ, à l'annonce de l'Évangile. La guérison des corps et des cœurs se fait par notre appropriation de la parole de Dieu par la foi. Donc je suis personnellement contre toutes ces méthodes de guérison intérieure, de cure d'âme psychologique. Tout ceci, c'est encore un fruit de l'incrédulité humaine qui se saisit des méthodes et des techniques humaines qui ont leur valeur sur le plan humain, mais qui sur le plan spirituel deviennent complètement sans valeur. Donc si vous vous occupez intérieurement des problèmes psychologiques de quelqu'un qui vient à vous et qui est chrétien, surtout n'utilisez pas les méthodes de la psychologie humaine, mais prêchez le message de la croix pour montrer qu'en Christ, il y a eu une coupure qui s'est faite en Christ entre tout le passé avec tout ce qu'il peut y avoir comme difficultés vécues et hérédité. Il y a une coupure complète à l'instant où Christ est mort, tout cela a été englouti dans sa mort dans le tombeau. Au début, j'étais tenté, je l'ai pratiqué, la guérison intérieure et la cure d'âme. Viens, raconte-moi un peu ton passé, voyons d'où tu viens, tes expériences, etc. Tu vois, il y a eu une influence comme ça, on va porter ça au Seigneur, on va prier pour ci, pour ça. Mais on n'en sortait plus. Alors que maintenant, c'est très simple, je dis, oublie tout ça. C'est dans la tombe, c'est terminé. Si tu as l'impression qu'il pèse sur toi une hérédité qui vient de ton passé, ou des choses qui viennent du passé, c'est que tu n'as pas encore compris ce que Jésus a fait de toi en lui. Tu n'as pas encore compris qu'il a fait de toi une nouvelle création. Tu n'as pas compris que tu as été libéré de tout ton passé avec ses malédictions. Et ton problème, c'est pas d'avoir des démons qui sont chassés de toi, c'est que tu comprennes la vérité qui t'a franchi. C'est ça qui nous manque. La vérité t'affranchira, te libérera. C'est la parole de Dieu qui te libérera. Et quand quelqu'un dans le cœur a reçu cette parole, connaît la volonté du Seigneur, et dans le cœur garde cette parole dans la foi, est attentif à cette parole, ça sera la santé pour tout son corps, la délivrance de toute maladie, de toute infirmité, parce que Jésus est le même. Tu n'auras pas besoin de passer par de longues séances de délivrance. On va te faire sortir les uns après les autres les démons en les tirant par le bout du nez. C'est pas comme ça que ça doit se faire. Bien que ça puisse avoir une réalité dans la vie des chrétiens, mais c'est pas comme ça que Dieu veut faire.
quand Jésus arrive, par une parole d'autorité, eh bien les démons sont chassés et les malades sont guéris. Il veut que nous puissions être tellement remplis de foi en sa parole, que nous puissions être entre ses mains des instruments efficaces, remplis du Saint-Esprit, d'humilité, de douceur et d'amour, parce que c'est ça qui compte, et étant remplis de l'Esprit de Jésus-Christ, nous allons pouvoir faire les œuvres de Jésus. Vous le croyez? Eh bien, mettez-le en pratique. Hein? N'attendez pas d'être des super saints spirituels pour commencer à prier pour les malades avec foi. Vous connaissez votre Seigneur, il a fait de vous ses enfants. Approchez-vous avec assurance du Seigneur pour lui dire « Seigneur, je veux être un ouvrier dans ta moisson. Je veux faire les choses que Jésus a faites, prêcher le royaume de Dieu, et tu vas confirmer ta parole par des miracles, des signes et des guérisons. Et ton nom en sera glorifié, Seigneur. » Amen. Ben, j'en reste là. Seigneur, je te prie, ma prière, c'est que ces quelques paroles puissent stimuler la foi de ceux qui entendent dans leur cœur, Seigneur, et nous rappeler que tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as toujours cette même compassion pour les malades, les infirmes, ceux qui sont sous le fardeau du péché. Et tu es venu manifester la gloire du Père. Seigneur Jésus, travaille dans nos cœurs par ta parole. Qu'elle puisse produire en nous tout le fruit que tu veux qu'elle produise. Et que nous puissions voir ta main agir au milieu des tiens. Je te prie vraiment que tu visites ton Église, Seigneur, et que tu restaures dans les cœurs la foi de ceux qui sont tournés vers toi, qui sont peut-être troublés ou qui sont dans des difficultés. Je te prie que tu leur montres que tu es toujours le même, que tu es toujours vivant et que ta parole ne passera pas. Bénis chacun ce soir, Père Saint, fortifie la foi, fais du bien, guéris, confirme ta parole par des miracles et des guérisons. Au nom de Jésus, je t'en remercie, Seigneur. Amen.